Pierre, on est ici pour faire un bilan de l'année pour le groupe JD. Un élément important, je pense, c'était l'acquisition ici de JD avec les gens de Cécile Bilodeau. J'aimerais que vous me parliez un peu de cette acquisition-là, justement. Écoute, Jean, ça a été évidemment quelque chose d'extrêmement majeur là, dans notre année, dans cette belle année 2022, finalement. Écoute, ça a été quelque chose, un beau signe. Un beau signe. D'abord, c'est une très belle acquisition, on en est très fiers. Chevrolet, Buick, GMC, c'est une très, très bonne marque, très bonne compagnie, on le sait, qui existe depuis si longtemps. Cette maison ici existe aussi depuis 60 ans, je pense, avec beaucoup, beaucoup de sentiments d'appartenance sur la côte, évidemment, ici à Sainte-Anne, mais c'est aussi une maison qui a pris soin des gens, puis cette réputation-là, elle est très bien implantée depuis toutes ces années-là. Ça fait que, écoute, c'était un très, très beau lien pour nous que de s'expansionner ici à Sainte-Anne. Et cette acquisition-là, qui a lieu depuis mars, donc déjà, là, on a presque un tour d'année de fait, là. C'est avéré très, très bien parce qu'on a découvert un paquet de gens très gentils, très motivés, très à l'image de ce qu'on a développé, nous autres, depuis 20 quelques années à Bois-Châtel, dans nos autres concessions. Donc, c'est vraiment un bonheur là, qu'on a vécu et qu'on vit tous les jours. En plus de ça, donc, au fur et à mesure, je pense qu'au niveau automobile, au niveau de l'approvisionnement, ça s'est amélioré, je pense, la situation au fil des mois? Oui, en effet, ça s'est amélioré. Écoute, ici, on recommence à avoir des voitures. On n'en a pas eu de toute l'année. En fait, ce que j'explique souvent aussi, c'est que dans toutes nos concessions, on n'a pas de voiture. On a été un bon bout de temps sans avoir de voiture. Et ça arrive encore des fois qu'on n'a plus de voiture. Mais les voitures qui arrivent, quand les camions nous les apportent, bien, ils repartent déjà parce qu'ils sont pré-vendus. Alors, tu sais, on a toujours l'air de ne pas en avoir, mais on en reçoit quand même toujours. C'est que nos inventaires sont plus à la mesure de ce qu'ils ont été historiquement parce que la production, évidemment, est au ralenti, toujours en fonction de ce qui s'est passé avec les fameuses puces, avec l'approvisionnement de pièces, évidemment, qui peut être déficient ces années-ci. Mais on voit maintenant une belle lueur là, à partir de 2023 pour être capable de servir nos gens, les clients, comme il le faut. À ce moment-là, est-ce que ça vous amène une réorganisation des achats, des ventes? Comment vous avez vu à jongler avec tout ça, la pénurie? Puis là, on revient tranquillement à des normalités, on pourrait dire? Écoute, on n'était pas habitué à ça, évidemment. Tu sais, je dis toujours, malgré tout, c'est quand même un plus beau problème que d'avoir beaucoup trop d'inventaire. Parce que quand on a beaucoup trop d'inventaire, il y a des coûts associés à ça au niveau, évidemment, des frais d'intérêt qu'on a à payer parce que nos inventaires nous appartiennent, etc., sur un paquet de points. Donc, c'est un problème, mais c'est un plus beau problème que d'en avoir trop, mais ça demeure quand même un problème. Maintenant, on a quand même eu à gérer ça, écoute, et à faire en sorte d'essayer d'avoir le maximum de produits dans chacune de nos concessions. Et on l'a très bien travaillé et on s'est habitué à le faire de cette façon-là, mais on souhaite que toute la situation se régularise et qu'on puisse maintenant avoir des inventaires normaux là, à partir des prochains mois, là, parce qu'on sent que maintenant le creux de la vague est passé à cet effet-là. Vous avez dû sentir au fil du temps que la clientèle s'attendait à ça aussi. On entendait souvent, bien, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de voitures, donc ça a dû être un petit peu moins pire pour atténuer les attentes des clients à ce moment-là. Oui, et les gens ont été très compréhensifs, évidemment. Tout le monde comprend. Écoute, il n'y a pas que dans notre industrie où ces choses-là sont arrivées, en effet, on le sait. C'est arrivé dans bien d'autres industries où des micro-puces sont en jeu. Mais écoute, les gens ont été très compréhensifs à cet effet-là. Évidemment, beaucoup de gens ont racheté leurs véhicules de location en attendant qu'on puisse pouvoir les rasseoir dans une autre location. Puis c'est un choix très intelligent, très songé. Mais la situation va, comme je le dis, se régulariser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu passer au travers de toutes ces choses-là tout en ayant des questionnements tout le temps, Jean, parce qu'évidemment, nous, ce qu'on fait dans la vie, c'est vendre des voitures neuves à la base. Oui, on en répare aussi. Oui, on vend des pièces. Oui, on vend des véhicules d'occasion. Mais nous sommes des concessionnaires de voitures neuves. Donc, c'est important de pouvoir livrer le plus de voitures neuves possible parce que c'est comme le sang dans nos veines. Alors, on est passé au travers de ça et je pense qu'on s'en va vers de très, très beaux jours pour ce qui est du futur.
Si on regarde les autres concessions JD du côté de Bois-Châtel, c'était une belle année, ça aussi. Oui, tout à fait, Jean. Écoute, Alfa Romeo, on achève là, notre année là, et on est toujours premier au Canada. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça ne nous est jamais arrivé. Donc, à Bois-Châtel, Alfa Romeo de Québec, c'est l'Alfa qui a livré le plus de voitures jusqu'à maintenant au Canada. On a une belle progression ici chez JD Chevrolet maintenant et on a une belle progression avec Chrysler aussi au niveau, parce que l'an dernier, c'était encore pire au niveau de l'approvisionnement. Donc, on a une progression. Mitsubishi, on se débrouille aussi très, très bien. Faut dire aussi qu'on est en attente de nouveaux produits qui vont arriver dans l'une et l'autre de nos franchises. Si on pense à Alfa Romeo, il y a une belle petite voiture qui arrive en janvier, qui est plus petit que le Stelvio, qui va être très populaire aussi. Il s'appelle le Tonale, lui, on l'attend. Chez GM, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés électriques, beaucoup de nouveautés qui vont arriver. 2025, c'est une année charnière en passant. Il faut que les gens sachent ça, là. Entre maintenant et 2025, il va se passer bien des choses que dans chacune de nous, nos 4 compagnies, on voit arriver. C'est certainement le cas dans d'autres aussi. On vit des moments que je qualifie d'historiques, là, avec le virement au niveau des hybrides, le virement au niveau des 100% électriques. Alors, c'est quelque chose d'excitant. Que j'aurais jamais, moi, pu m'imaginer quand j'ai commencé il y a une trentaine d'années. Mais on vit quelque chose de très particulier et il va se passer de belles choses au niveau de l'industrie automobile dans les prochaines années. Puis je suis fier et heureux de vivre ces choses-là. Un grand mouvement, comme vous dites, qui s'annonce dans les prochaines années. Oui, effectivement. On prend un peu de temps aussi parce que vous êtes aussi très impliqué au niveau social. On n'a qu'à penser à Cité Joie. Donc, vous avez encore une belle année de ce côté-là au niveau de l'implication. Écoute, Cité Joie, ça a été, en fait, c'est une très belle œuvre. Hein? On sait qu'il soulage les familles qui ont des enfants handicapés. Alors, ça me fait toujours plaisir de m'associer avec eux au tournoi de golf. Vous êtes venus le voir et tout. C'est une très belle chose. Ça m'a fait aussi grand plaisir de m'associer avec le tournoi de golf de l'Alliance Affaires, évidemment. Alors, ça aussi. Puis, je vais continuer avec ça. J'aime et j'apprécie. Beaucoup de faire ces choses-là. Écoute, on a un rôle à jouer, Jean, en tant que gens d'affaires. Et j'essaie de le jouer du mieux possible. Là. Évidemment, on est énormément sollicité. J'aime ces implications-là. Pensons au Capital de Québec aussi. Hein, une belle année pour vous. Très belle année, championnat. Écoute, on ne pensait jamais avoir une si belle saison que ça dans notre nouvelle ligue. Mais écoute, c'est du social, ça aussi, parce que les gens m'arrêtent, puis les gens dans le stade, puis disent « Merci, M. Tremblay, merci de nous permettre d'avoir du baseball ici à Québec. » Alors, tu sais, ça rayonne partout, les capitales de Québec, partout dans l'est de la province. Les capitales, on s'en est déjà parlé. C'est 50 soirs festifs ici au stade Canac, mais c'est 50 autres soirs partout dans le nord de l'Amérique du Nord, avec Québec écrit gros comme ça. Écoute, on a perdu nos Nordiques, mais on a encore les capitales, le seul club professionnel qu'on a à Québec. Et je suis très heureux d'être impliqué dans ça avec mes partenaires. Donc, évidemment, je m'implique aussi au niveau de la Fondation. J'ai été sur le conseil de la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne ici pendant quelques années. Maintenant, je suis vice-président de la Fondation du CHU de Québec, donc les 5 hôpitaux regroupés de la Ville de Québec. Et j'aime beaucoup m'y impliquer parce que il y a des besoins, évidemment, qui sont très, très importants. Alors, j'aime ça. J'aime ce que je fais. Redonner à la population? Redonner, mais en fait, les gens sont reconnaissants de ça. Et j'apprécie que les gens le soient, mais j'apprécie le faire. Tu sais, on est fait comme on est fait dans la vie. Moi, ça me va bien. Je suis capable de faire ça, puis je pense que j'ai comme un devoir de le faire, puis je le fais avec grand plaisir. Et je suis très bien entouré dans mes équipes. Hein. C'est important, cet élément-là, qu'on n'en parle pas peut-être assez souvent parce que vous avez de très bonnes équipes avec vous. J'ai 22 ans maintenant. Alors, j'ai la meilleure équipe de direction dans chacune des concessions que j'ai jamais eue. Et ces gens-là opèrent maintenant beaucoup de manière autonome. Donc, moi, je peux me libérer un peu plus pour penser à moi un peu plus et pouvoir faire les choses externes que j'aime faire aussi au travers de ça. Alors, j'adore ce que nous devenons, j'adore ce que le groupe JD devient, j'adore évidemment cette acquisition-là de Bilodeau qui est devenu JD Chevrolet.
a fait en sorte que ça a été un beau message qui a été transmis à la population, que le groupe JD était en santé, que le groupe JD était en expansion. Ça a été très bien perçu, puis j'en suis très heureux de ça. Puis écoute, moi, je m'amuse encore, tous les jours, à venir travailler et faire ce que j'aime le plus au monde, vendre des voitures puis rendre les gens heureux. On parlait tantôt des pénuries de pièces, c'est ajusté. Au niveau de la main-d'œuvre, pour vous, est-ce que vous avez été frappé ou vous avez été capable de naviguer à travers tout ça? Bon, écoute, j'oserais dire qu'on a réussi à naviguer. Est-ce qu'on a été frappé? Évidemment, c'est un enjeu pour tous, partout, tout le temps. Le secret, je pense, c'est évidemment, s'assurer que les gens s'épanouissent bien. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand on était jeunes, Jean, on était heureux de se trouver un job, puis on était contents et on espérait l'avoir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens ont, c'est correct, c'est la vie d'aujourd'hui, alors les gens ont maintenant le choix. Alors, s'ils sont bien traités, si la réputation, elle est bonne, s'ils se mergent dans un groupe, s'ils s'intègrent dans un groupe qui est plaisant, ils vont rester avec nous. Puis c'est ça qui se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup chez nous. Alors, il y a beaucoup de stabilité. On a toujours des besoins. On a toujours, malgré tout, des ressources. On a des gens qui vont partir à la retraite aussi dans les prochaines années proches. Alors, ça nous prend des jeunes pour remplacer à tous les niveaux, aux pièces, à la mécanique, au lavage, à l'esthétique de voitures, à la vente. Il faut toujours être à l'affût de ça puis s'assurer d'être très attrayant comme employeur. Ça vous amène à toujours mieux performer, on pourrait dire aussi. Oui, puis tu sais, on est un employeur attrayant. Tu sais, chez nous, il n'y a pas de salaire minimum. Les gens gagnent très bien leur vie, puis c'est correct, puis c'est comme ça que ça se passe dans mon industrie. Mais ce qui compte, au-delà de tout ça, c'est d'être attrayant, d'être vrai, d'être sincère et de permettre aux gens de vivre dans un environnement agréable de travail. Je prendrai quelques instants aussi. Il y a eu un événement qui s'est passé à Alfa Romeo, la visite d'un coach gagnant de la Coupe Stanley, Bob Hartley. Ouais. C'est arrivé comment, ça, cet événement-là, chez vous? Écoute, c'est organisé par le groupe Performance, dont moi je fais partie. C'est des gens d'affaires qui se réunissent pour discuter d'affaires. Puis, et ce groupe, donc là, a décidé de faire un événement avec Bob Hartley. On a déjà fait un événement avec notre champion de WFC. Oui, avec Georges Saint-Pierre. Avec Georges, on a fait un événement, puis j'avais eu le grand bonheur de pouvoir l'interviewer. Georges, qui est une grande personne, mais écoute, Bob Hartley, coach connu, reconnu. Alors, ça a été un très bel événement qui a été fait. Puis écoute, j'en profite pour, tu sais, Jean, notre salle chez Alfa Romeo se prête parfaitement bien à cette sorte d'événement-là. On en fait le plus possible et j'ouvre la porte à tous les organismes qui auraient le goût de faire des événements. La salle d'Alfa Romeo à Bois-Châtel, elle est... De vous faire un signe? Tout à fait. Puis écoute, c'est gratuit. Je l'offre aux gens qui veulent faire des choses. Et une très, très belle salle. Puis c'est toujours des événements qui sont intéressants. Alors, on essaie d'en faire le plus possible. Évidemment, c'est des causes la plupart du temps pour amasser des sous pour des organismes, évidemment, qui en ont bien besoin. Alors ça fait partie de nos implications sociales. Bien, merci beaucoup, Pierre. C'est le moment, si vous le souhaitez, de souhaiter les bons vœux des fêtes. Oui, bien sûr, Jean. Écoute, j'espère que tous les gens vont vivre une belle période des fêtes. Enfin, on va être capable de les vivre, là, comme il faut. Ça semble bien. On devrait pouvoir se faire un beau jour de l'an, ce qu'on a échappé l'an dernier puis l'année d'avant. Alors, moi, c'est déjà canné. Ces choses-là vont être faites en famille. Alors, je souhaite à tous très beau temps des fêtes et une très, très belle année 2023. À la hauteur de nos espérances à tous, alors de la santé et du bonheur. Une bonne année à vous aussi, Pierre. Merci, Jean, vous aussi.